tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrets. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo axée sur la coiffure. J'ai voulu vous montrer comment réaliser une jolie petite coiffure. Comme ça, quand on vous voit, on a quelques doutes en fait, même si bon on se dit que bon, elle a quand même des magnifiques cheveux pour une blague. Mais en fait, j'ai regardé un tutoriel d'une américaine et j'ai trouvé que sa façon de faire des crochets était sympa. Le rendu était beaucoup plus naturel et du coup, voilà, je m'en suis inspirée et ça donne un résultat de malade. Regardez-moi cette touffe de ouf, comme elle est magnifique. Je suis dans le kiff, mais total. Je suis tellement contente. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes nouveautés. Et pour les anciens, pour les abonnés, je vous envoie plein d'amour. Merci du fond du cœur de vous abonner de plus en plus. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, cette chaîne elle est pour toi. Il y a vraiment de tout pour entretenir ta peau, tes cheveux, en gros pour être beaucoup plus en confiance parce que quand ta peau va bien, quand ton corps va bien, tu es beaucoup plus en confiance. Donc voilà, tu auras des tutoriels sur comment réaliser des produits maison, des astuces, comment entretenir sa peau, vraiment il y a de tout. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur les playlists que j'ai créées, comme ça tu prendras le temps de décorer aussi Naomi Beauty Secrets. Donc voilà, enfin bref, je vous mettrai le lien des cheveux sur Amazon. Voilà, c'est là-bas que je les ai achetés. J'y croyais pas du tout. Voilà, je les ai pris parce qu'ils me semblaient pas mal, mais il y avait pas mal d'avis positifs. Je me suis dit, pour le prix, je me lance. Et de toute façon, voilà, c'est pas très cher, donc au pire, je serais déçue. Mais clairement, la qualité, c'est des synthétiques. La qualité est géniale. Ça a vraiment un rendu hyper naturel. Ils sont hyper doux. Oh là là, regardez quand je fais ça. Et ils ne s'en mêlent même pas en fait, les boucles elles reviennent toutes seules. Donc en gros, je vous montre tout ça. Allez, je suis trop excitée de vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, bye bye. Recoucou tout le monde, donc on va commencer notre petit tutoriel. Et voilà mes cheveux. Alors la veille, je les ai hydratés un maximum, j'ai fait un bain d'huile, donc ils sont bien hydratés. Et je vous montre juste comment j'ai fait ma coiffure. Donc je vais laisser une petite bande devant parce que je vais faire des petites sections que voici. Donc voilà, j'en ai fait 6 devant. L'idée ici c'est que vous pouvez basculer vos cheveux à gauche comme à droite. Vous pouvez toujours des petites sections. Ça peut aider quand on se coiffe. Donc mais après c'est à vous de donner aussi le sens que vous voulez à votre coiffure. Donc voilà, j'ai tout attaché ainsi. Rien de bien spécial. Hein, donc voilà. J'ai fait des grosses nattes plaquées vite fait. Après, voilà. Par contre, au niveau des élastiques devant, vous pouvez prendre des élastiques un peu plus fins. Les miens, ils sont un peu gros, mais ça ne dérange pas. Donc, voici mes crochets qui sont super jolis. Alors, je les ai jetés sur Amazon. Je vais vous mettre le lien de ce fournisseur. J'espère qu'il sera encore disponible. En fait, ils sont super bien. Et il y en a 7 petits paquets en tout. Et je crois que ça va me faire 2 coiffures complètement différentes parce que il y a du volume. D'autant plus que moi je ne les voulais pas longs spécialement. Parce qu'après, les cheveux synthétiques, quand ils vieillissent, la longueur, là honnêtement c'est pas terrible. Donc moi je divise par 2. Et pour faire des petites bouclettes plus ou moins fines, je redivise par 2. Alors ceci est une option. Hein. Vous pouvez faire des crochets avec la petite mèche en entière, mais si vous voulez un rendu plus fin, voilà, il faut diviser par 2. Et cette méthode sera beaucoup plus adaptée pour la devanture. Parce que pour éviter les grosses boules liées au crochet, il faut déjà que les mèches soient fines. Et aussi ici, il faut aussi cette technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas attacher la boule entière, mais que la moitié pour que ça fasse un peu plus naturel et ça recouvre au mieux la tête et on ne voit pas trop les départs de crochet en fait. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Hop, j'enfonce mon crochet, je viens accrocher mes cheveux par-dessus. Hein. Vous savez déjà faire des crochets, je ne vais pas vous faire, je peux faire un topo sur comment faire les crochets. C'est juste la technique du crochet. Donc voilà, je laisse une partie de mes cheveux et je viens juste attacher avec l'autre partie. Voilà, faites un petit nœud, double nœud tranquillement.
et vous prenez les deux tiges pendantes, vous tirez et vous serrez et ça tient. Je peux vous assurer que ça tient de ouf. Alors ici, je ne sais pas si vous le constatez, j'ai pas divisé ma mèche en deux parce que bon, bah, c'est beaucoup de temps aussi. Hein. Donc vous pouvez prendre vos mèches entières, surtout derrière jusqu'à devant à peu près, et vous les divisez une fois que le crochet est fixé. Et donc voilà, on arrive quasiment devant. Là oui, donc là j'ai ma mèche en entier, je ne l'ai pas divisée. Voilà, vous prenez une branche, vous l'attachez, faites un petit nœud et après vous tirez le tout. En fait, si vous voulez, cette technique, le nœud se fait en dessous de la tresse et du coup la mèche elle vient recouvrir le dessus, ce qui fait qu'on ne voit pas le départ du crochet quoi, et c'est beaucoup plus naturel. Donc voilà, alors je précise que pour cette tête, j'ai utilisé 3 paquets et demi de mon paquet que j'ai acheté. Il y en avait 7 à l'intérieur, donc voilà, comme je vous disais, il y a vraiment de quoi faire. Et encore, moi j'ai mis du volume, vous pouvez mettre beaucoup moins, parce qu'il faut savoir que plus on va le diviser, plus il y aura du volume. Et comme moi je les ai aussi coupés en deux, ça fait beaucoup de mèches là tout en coup et tout, voilà. Et vous allez tout juste répéter cette action, et répéter. Donc voilà, j'ai couvert à peu près l'ensemble de mes cheveux. Comme je vous disais, vous avez le choix devant, soit de vraiment diviser comme au début pour que les mèches soient fines, ça fera que le départ sera très fin. Ou alors, vous pouvez aussi laisser en l'état et venir diviser à la main une fois que le crochet est en place. Donc, on prend une branche, on laisse l'autre branche tranquille, on fait notre petit nœud, une fois qu'il est fait, et on tire sur les deux branches. Le nœud, il se fera en dessous de la tresse et non au-dessus de la tresse, comme vous avez l'habitude de voir les crochets, et après vous serrez. Alors, l'idéal, effectivement, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas tresser le devant. Vous pouvez vraiment faire ces crochets sur vos cheveux, tirer un chignon. Comme ça, vous venez vraiment accrocher les faux cheveux sur vos vrais cheveux. Et là, ça aura un départ un peu plus naturel. Mais par contre, si vous faites des petites tresses, faites pas de très grosses tresses, faites des petites lignes. Comme ça, ça va semer le doute au niveau du visuel. Mais sinon, c'est tellement facile à faire les crochets. Et c'est vraiment une coiffure adaptée. Et surtout en hiver, en ce moment, en Europe, enfin en Occident, avoir une touffe comme ça, oh là là, le bonnet, j'en ai même pas besoin. Parce que alors, ça me réchauffe super bien. Allez, je suis à la fois coiffée et réchauffée du 2 en 1, mais un truc de malade, quoi. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, j'ai bien fixé mes cheveux vraiment au niveau de la lisière devant, comme je peux. Tant qu'il y a encore mes cheveux tirés, donc je peux encore fixer des crochets. Et à ce niveau, honnêtement, ça ne sert à rien de serrer comme des folles furieuses. On va préserver nos babillères, on va préserver notre devanture de cheveux parce que c'est la zone la plus sensible de la tête où les cheveux se dégarnissent facilement. C'est pour ça que même quand vous allez vous faire des tresses, laissez les cheveux de devant tranquilles. Vous n'en avez absolument pas besoin. Tout ce qu'il vous faut, c'est un bon gel et une cire pour bien les plaquer. C'est plus joli plutôt que de tirer dessus et de créer des alopécies, des choses qui évitent de traumatiser le cuir chevelu qui fait que les cheveux ne repoussent même plus. Donc, je viens vraiment essayer de couvrir au maximum et j'ai bien laissé une ligne de ma coiffure. Je précise qu'il y en a 6 en tout. Je pourrais les basculer à gauche et à droite, mais c'est le sens que je vais donner typiquement à ma coiffure. Donc voilà pourquoi je vais plus insister à ce niveau pour bien mettre la touffe. Et regardez comme le rendu est hyper naturel. Franchement, pour des cheveux synthétiques, la longueur elle est juste parfaite. Après, si vous voulez faire plus long, vous ne les coupez pas en deux. Moi, je les ai coupés en deux parce que je ne me vois pas en train de traîner cette touffe synthétique avec le temps. De toute façon, il finit toujours par se dégrader avec le temps. C'est un peu le truc, c'est un peu le problème des cheveux synthétiques. Mais autrement, la coiffure, elle est juste magnifique, je vous assure. Elle est trop belle, enfin, elle est trop belle. On dirait vraiment des cheveux naturels, on dirait vraiment des boucles, mais en fait, non, c'est du synthétique. C'est une astuce beauté. Voilà mes beautés. Allez, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous plaira. Laissez-moi plein de likes, si vous voulez bien. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce beauté. En attendant, prenez soin de vous. Les garçons, les filles, bye bye.